t'a trompé. On a commis tous une grande erreur, c'est de croire que c'est l'information qui doit conduire à l'action, alors que c'est l'action qui crée l'information. Tu dois commencer à apprendre à faire le maximum avec le minimum dont tu disposes. Bienvenue dans une phrase, une astuce par Emmanuel Kwasi. Abonne-toi pour ne rien manquer du contenu utile de tous les jours et surtout, partage la vidéo parce que ça peut vraiment aider quelqu'un à changer de vie. Oui, je le dis et je le répète, ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les informations, toutes les données avant de passer à l'action. Tu as plutôt besoin de passer le plus vite possible à l'action afin de pouvoir avoir les informations nécessaires. On va prendre un exemple simple comme bonjour pour que tu comprennes. Supposons que tu veux te faire un beau costume chez un couturier que tu viens de rencontrer au coin de la rue et tu t'efforces de savoir est-ce que c'est un bon couturier, est-ce qu'il a déjà fait X, Y, Z tenue, tu te renseignes à fond, à 1000%, à 10 000%, c'est bien. Mais l'une des choses les plus simples pour savoir si c'est un bon couturier, c'est de prendre un tissu, de lui donner de l'argent, de le mettre à la machine et qu'il te fasse un costume. Quand tu vas constater au travers du costume qu'il t'a fait, tu pourras dire si oui ou non c'est un bon couturier. Donc, tu auras une information découlant de l'action. Il a commencé à coudre la tenue. Lorsque tu as un business, tu veux avoir des clients, tu n'as pas besoin de connaître toutes les stratégies possibles et inimaginables afin de pouvoir avoir des clients. Non. Tu dois juste savoir quelle est ta prochaine action. Je veux me faire des clients. Je dois trouver des gens qui ont besoin de mon produit et leur parler de mon produit. Fais cette action et comment les gens vont réagir, tu sauras si tu dois changer de cible, changer ton offre, changer ton canal. C'est l'action qui va te donner l'information et non l'inverse. Plutôt que de chercher à savoir quelle est la meilleure astuce pour vraiment closer tes clients au téléphone, prends le téléphone, appelle tes clients. Continue d'appeler encore et encore jusqu'à ce que tu aies ton premier client. Et lorsque tu as ton premier client, arrête-toi et demande-toi qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu client. Analyse tout le parcours de A à Z afin de pouvoir avoir des informations que tu vas utiliser pour concevoir une méthode. Et c'est cette méthode-là que tu vas suivre tout autre. Lorsque j'ai dit à quelqu'un une fois que ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information, il m'a retorqué comme ça que mais il y a des informations dont on a besoin pour passer à l'action X, Y, Z. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais tu dois comprendre que dans la majorité des cas, plus tôt tu passes à l'action, mieux c'est. Prenons deux personnes. Une personne qui met un an, même un mois, pour faire même plus gentil, qui met un mois à prendre une décision. Donc, réfléchir un mois avant de passer à l'action. Et une autre personne qui met un jour à décider de passer à l'action. Et la première personne qui met un mois se trompe seulement 2 fois. Quand il réfléchit à fond, il cherche toutes les infos là. Si c'est trop trompé, c'est 2 fois dans le mois. L'autre se trompe 10 fois avant de prendre une bonne décision. Mais il passe à l'action tous les jours. Donc, dans un mois, il y a 30 jours. Au bout de 10 jours, il se sera trompé, il aura pris une première bonne décision. Au bout de 10 autres jours, encore une deuxième bonne décision. Au bout de 30 jours, une troisième bonne décision. Donc, même si il se trompe le plus souvent, vu qu'il passe le plus souvent et le plus rapidement à l'action, au bout d'un mois, il aura pris 3 bonnes décisions. Alors que l'autre, qui se trompe 2 fois avant de prendre une bonne décision, il lui faudra le 3e mois pour prendre une bonne décision, vu qu'il prend 1 mois pour prendre une décision. L'action est toujours la clé. Demande-toi continuellement quelle est ma prochaine action. Une fois que tu identifies ta prochaine action, tu n'as pas besoin de connaître toutes les données. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Passe à l'action et quand tu as les résultats, analyse les résultats afin d'avoir des informations pour ajuster et continuer l'action jusqu'à atteindre le résultat. On m'a dit comme ça que si je veux investir dans un pays, j'ai besoin d'avoir des informations pour savoir si mon investissement sera bon X, Y, Z. Oui, c'est vrai, mais les informations que tu auras pour investir dans ce pays-là, ces informations-là n'existent que parce que certaines personnes ont déjà investi avant toi et ils ont récolté ces informations. Donc, sans leurs actions, il n'y aurait pas eu d'informations. Donc, quand il s'agit d'une situation propre à toi, particulière à toi, tu ne dois pas tergiverser. Passe à l'action le plus vite possible. Quand le résultat ne te plaît pas, change l'action. Encore. Et le jour où tu auras un résultat qui te plaît, en ce moment-là, tu vas te poser
arrêter l'action, analyser le résultat, dresser le parcours, réunir des informations, concevoir une méthode et continuer l'action pour avoir des résultats faramineux en faisant x10 ce qui t'a permis d'arriver au résultat. Ne reste plus dans l'inaction parce que tu n'as pas les informations. Parce que ce n'est pas les informations qui créent l'action, c'est l'action qui te donne les bonnes informations. Les bonnes informations te donnent la bonne méthode et la bonne méthode couplée à des actions quotidiennes te donne des résultats que tu n'as jamais imaginés.